Tu baratines des paraboles de splendides, des onéreuses. Bonjour Arthur. Bonjour. Merci de répondre à nos questions et de nous recevoir à l'occasion de cet album. J'ai pas encore répondu. Hein, oui, c'est vrai. On remerciera à la fin. Pas répondre à toutes les questions. En tout cas, de nous recevoir. D'accord. À l'occasion de cet album, Ouais. Baba Love, qui sort le 17 octobre. Vous sortez votre album le même jour que Hubert Félix Stephen, Yann Tiersen et Joe Star. Alors si je vous demandais de regarder la caméra 30 secondes et de me dire pourquoi est-ce qu'on devrait acheter le vôtre, vous diriez quoi ? Pourquoi on devrait acheter mon disque ? La concurrence, Parce que c'est un beau disque pour faire l'amour. C'est un disque où on peut vraiment, il est très sweet, il est très groove comme ça, il y a plein de choses très hypnotiques, agréables. Ça parle beaucoup du sentiment amoureux, Baba Love et de sexe aussi, donc si on veut avoir un album qui fait du bien, voilà, on peut. Un rayon de soleil, un rayon de soleil. Question un peu plus sérieuse, votre précédent album c'était un piano-voix, donc c'est encore autre chose. Ouais. Votre précédent album, entre guillemets, c'était plutôt L'Homme du Monde, qui était sorti en 2008. Et vous aviez dit à l'occasion de cet album que vous vouliez arrêter les collaborations pour qu'on vous découvre un peu par vous-même. Et dans cet album... Sur le disque d'avant, tu vois, ouais. Mais comme tous les disques sont différents. Et Joe, c'est quelque chose que vous appréciez quand même relativement. En fait, là, je l'ai fait naturellement. Par exemple, avec Jean-Louis Trintignant, je l'ai rencontré, on est devenus amis, j'avais vraiment envie de faire quelque chose avec lui. Je réfléchissais à plein de projets, est-ce que je peux écrire un court-métrage, ou faire un spectacle, ou on dirait de la poésie, ou des choses comme ça. Puis tout d'un coup, une amie m'a suggéré, mais fais une chanson. Et puis c'était évident que oui, il fallait qu'on se retrouve autour de la musique, parce que lui, il aime beaucoup la musique. Et ça m'a permis d'écrire un espèce de conte, un peu comme ça, surnaturel, qui parle des femmes d'une manière surnaturelle, mais néanmoins émotionnelle. Un des duos les plus surprenants, c'est peut-être celui qu'on attendait le moins, c'est celui avec Saul Williams, qui est un rappeur américain. Comment s'est passée cette rencontre ? En fait, sur plein de morceaux, j'entendais une voix, parce que moi j'aime beaucoup le hip-hop, et j'avais vraiment envie qu'il y en ait dans ce disque. Et j'ai rencontré Saul comme ça, puis on a vraiment connecté, parce qu'on a beaucoup de choses en commun, l'amour des musiques un peu expérimentales, du groove, de la poésie aussi, lui c'est un vrai poète. Et puis je sais pas, quand les choses sont magiques, ça connecte, ça se fait tout seul. C'était prévu d'en faire deux ou justement c'est venu, vous deviez en faire deux j'avais deux idées comme ça de hip-hop. C'est aussi un peu l'influence de Gorillaz. J'étais voir Gorillaz en concert et puis en revenant, j'aime tellement cette musique, j'ai composé là, Le Paradis des Chinois. Ouais. Et puis à un moment, il fallait qu'il y ait une voix comme ça, en français, en Amérique, mais qui soit en américain, qui soit différente. Et puis voilà, j'ai connecté avec Saul et puis je lui ai proposé 2 morceaux. Puis au début, je voulais en mettre qu'un, puis comme j'adorais les deux, j'ai mis les deux, quoi. Justement, le deuxième, Basquiat, où là, vous-même, vous avez une diction carrément hip-hop. Enfin, c'est quelque chose d'assez particulier. On vous a connu plus jazzy dans les débuts, presque un peu chanson ensuite. Et là, carrément, vous essayez au hip-hop, justement. C'est influence Gorillaz, vous avez envie de passer aussi à autre chose ou... Moi, j'adorais faire un disque de hip-hop, j'aimerais beaucoup faire ça. Tu baragouines des merveilleuses qui me balancent au désespoir. Tu m'assassines de bonheur sans anesthésie. Tu m'opères. Oh, Baba Love, je suis Baba Love, Baba. On va faire une petite question à thème. Je vais vous montrer 5 disques et vous allez me dire ce qui vous inspire. Est-ce que vous auriez changé dedans ? D'accord. Alors on va commencer par le vôtre, d'ailleurs. Il y en a un. D'accord. Effectivement. C'est L'Homme du Monde. Est-ce que vous avez des regrets par rapport à ce disque ? En fait, j'ai un peu de regrets sur le son parce que je l'ai écouté dans ma petite voiture en descendant dans le sud sur un espèce de petit poste ridicule où ça saturait. Et tout d'un coup, avec la saturation, je trouvais que ça amenait vachement de chaleur. Et que pour moi, c'est un album de blues moderne, de blues contemporain, tu vois, de blues dans le sens chronique sociale, tu vois, un peu roots, quoi. Et les gens, ils n'ont pas du tout compris ça. En fait, ils ont, je pense, pas vraiment écouté ce disque pour moi. Et je pense que si le son était moins clean, un peu plus sale, un peu plus saturé, le message qu'il y a dedans aurait peut-être été beaucoup plus clair. Je passe au deuxième disque. D'accord.
un live de M, qui est votre ami, et on retrouve Joseph Chédid, son frère, à la guitare dans votre album. Est-ce que, déjà, vous le côtoyez toujours, petit 1, et qu'est-ce que, éventuellement, vous pouvez penser de ce qu'il fait aujourd'hui ? J'ai plaisir à le voir sur scène, je suis allé le voir, là, et il est inspirant, parce qu'il prend beaucoup de liberté, et il est très fort, Mathieu. Il sait exactement comment aller chercher les gens, il a toutes les techniques pour aller chercher les gens, quoi. Donc c'est vrai que quand on voit quelqu'un d'aussi fort, ça apprend toujours des choses. 3e disque, Tom Waits, Rain Dogs. Bon là il y a une... Je connais pas, c'est qui Tom Waits? Alors pour information... c'est américain, non? Il paraît. Pour information, vous faites partie du projet Rain Dogs Revisited. Ouais. Ah oui, c'est vrai que je participe à un très très beau projet anglais avec vraiment des super artistes et des musiciens incroyables. Donc certains, pas mal, ont joué avec Tom Waits et on joue tout ce magnifique disque Rain Dog. Je chante 3 chansons, Clap Hands, Time et puis Walking Spanish. C'est vrai que l'analogie entre Tom Waits et vous, c'est quelque chose que vous avez entendu souvent, finalement. Ouais, en fait, en vrai, quand on écoute les disques, il n'y a pas trop d'analogie. C'est simplement, c'est un peu un... Il y a certains journalistes qui sont un peu feignants, c'est très rare, mais il y en a quelques-uns. Et du coup, comme j'avais une voix un peu éraillée, un peu grave, ils ont dit « Ah voilà, c'est Tom Waits », tu vois. Alors qu'en fait, les univers, ils sont différents. Même, c'est vrai, je reconnais quand même que j'étais influencé au début... Surtout par la chaleur de la musique et le côté atmosphérique, tu vois, et de dire qu'on pouvait faire une musique très, très chaude, très émotionnelle et moderne. On vous retrouve, c'est le 22 novembre, je crois, à la salle Playel. Voilà, on l'a déjà joué à Londres, on va le jouer aux États-Unis, c'est un super projet. Avant-dernier disque, Alain Bachung, Fantaisie militaire. Vous reprenez pas mal de Bachung dans vos concerts, et pourtant, vous en parlez assez peu. Qu'est-ce que ce disque vous inspire, s'il vous a inspiré, et est-ce que vous auriez changé quelque chose dedans ? C'est un peu dommage de le demander, parce que, étant donné qu'il est plus là pour se défendre. Ouais, je sais pas, en fait, c'est un disque dont je me suis senti proche, comme tout le monde, je pense. Ce qui m'a fait très plaisir, c'est ce que Bachung m'a dit une fois, c'est qu'en fait, j'avais fait un disque quelques années avant qui s'appelait Trouble Fête, enfin 2 ans avant, avec beaucoup de cordes et d'électro aussi. Et Bachung l'a beaucoup écouté, ce disque, et en fait, pendant le mixage, il écoutait avec son ingénieur de son à chaque fois avant de mixer le disque. Et du coup, il a pris mon ami Joseph Racaille, qui avait fait tous les arrangements de Trouble Fête, avec des cordes assez sophistiquées, tout ça, il l'a pris pour faire ce disque, grâce à mon disque. Donc il y a quelque chose qui vous connexion directe. Ouais. Après Racaille a travaillé avec beaucoup de gens, après Trouble Fête. Ouais, c'est un grand disque de chansons françaises, surtout La Nuit je mens, ça c'est une chanson qui est vraiment exceptionnelle, qui est un grand classique que j'ai chanté sur scène effectivement quand Alain est parti. Tout le disque est merveilleux, quoi. Enfin, dernier disque, et là c'est plus pour vous taquiner, c'est du hasard. Bon, alors j'ai pris Isia, histoire de vous taquiner, sauf que c'est un disque d'Isia que j'aurais téléchargé absolument illégalement sur internet. Ouais. C'est censé, a priori, vous faire réagir, parce que vous êtes prononcé en faveur d'Adopi. À l'époque, ouais, parce que c'est vrai que pour les... Alors tous les internautes, tous les messages, ils disent ouais, on va arrêter d'engraisser ces gros ports de producteurs, et puis les artistes, ils ont peut-être pas besoin d'acheter un 3e yacht et une 4e piscine, tu vois. Donc c'est ça en général qui ressort. Je trouve ça vraiment salaud, parce que moi je roule pas du tout sur l'or, loin de là. Et puis, et encore, je suis verni, tu vois, dans ce métier-là. Quand tu fais pas de la musique commerciale, tout ça, tu vois, t'as besoin d'être soutenu par les gens, parce qu'en fait, le problème, c'est que si t'es pas soutenu par les gens, t'es soutenu par qui ? Par la publicité, tu vois, par les marques et tout ça. Donc après, je trouve qu'il y a... moi, j'ai envie d'être un artiste populaire, dans le sens où, tu vois, j'échange quelque chose avec les gens, tu vois. Et en contrepartie, s'ils aiment bien, si ça leur fait plaisir, ils me soutiennent, tu vois. Je trouve que c'est un échange qui est assez juste. Là, aujourd'hui, cet échange, il est plus possible, tu vois. Presque. Il est encore possible, mais beaucoup moins, quoi. Donc après, on est obligé de trouver
on est obligé de se compromettre en fait pour continuer à vivre de la musique. Se compromettre. Trouver d'autres moyens avec la publicité, les marques et tout ça. Donc tu vois, on devient beaucoup plus un produit qu'on ne l'a été dans le passé. Quoi. Je vais vous faire une citation. Vous allez sans doute reconnaître de qui elle est. Ça me fait marrer de voir Manu Chao, bon gauchiste, dire le téléchargement c'est génial alors qu'il a vendu des millions de disques. Il se fait des voyages super parce que les gens achètent sa musique. Je trouve ça malhonnête. C'est un manque de respect pour notre travail. Est-ce que vous savez qui a dit ça ? C'est moi, non ? C'est vous. Ouais, parce que Manu Chao, tu vois, il a vendu 1 million de disques, 2 millions de disques, tu vois, alors après il dit télécharger, mais si personne n'avait acheté son disque, tu vois, enfin lui peut-être il s'en foutrait, mais ça lui donne des moyens de faire ce qu'il a envie de faire des voyages, c'est génial. Moi, tu vois, j'adore ses disques et j'adore sa musique. Après, effectivement, dans ce cas-là, précisément, télécharger Manu Chao, c'est pas très grave, c'est sûr, parce que vu qu'il est millionnaire, quoi, tu vois, mais des gens comme lui, il y en a quand même très très peu, quoi. D'accord. Faut pas confondre les quelques-uns qui sont au sommet et tout l'édifice des gens qui pratiquent la musique avec cœur, tu vois, et pour qui c'est toute la vie, quoi. Moi personnellement, je mets toute ma vie dans la musique parce que j'aime ça, et même si je vendais plus de disques, je ferais ça toujours, sauf que je serais vraiment dans la merde, quoi. Ok, très bien. Merci. Merci. J'avais fini par répondre à nos questions finalement. Ok. Là, je vous remercie. C'est vrai. Je le regrette, mais bon. Merci beaucoup. Merci. C'est le cœur, c'est le cœur, c'est le cœur du mystère, la beauté de l'amour, la beauté de l'amour, yeah. La beauté de l'amour.